Hop, on va poser ça ici. Florent, tu prends la suite. Pour le moment. Ben, assis-toi, Florent. Tu prends le... Je ne vais pas m'asseoir dans le fauteuil puisque une personne bien plus importante que moi va le faire. D'ailleurs, j'invite immédiatement à monsieur Yves Guillemot à nous rejoindre sur le plateau. Et puis, je vais lui passer la manette juste en expliquant à monsieur Guillemot que c'est tout simple. Il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton A qui est l'accélérateur. Et puis vous voyez là on conduit de nuit, donc c'est pas forcément très visible, mais il faudrait arriver à garder les deux phares au centre des lignes jaunes. Et si vous arrivez à rester, voilà, c'est juste des petites pressions très très rapides. Appuyez bien sur le bouton A, voilà, je vous en prie. Asseyez-vous dans le fauteuil, on va vous mettre un micro. Mike, tu prends place ? Voilà, bien rester au centre de la route et on sera bon. Voilà. Okay. Comme ça, c'est bon. C'est la conduite de nuit. Hein. C'est la conduite de nuit, donc c'est pas forcément très facile. Voilà. Eh bien, chers téléspectateurs, auditeurs, je ne sais pas comment on dit dans ces cas-là, hein, Twitchers, viewers, exactement. On est vraiment très très heureux au Desert Bus de l'Espoir d'accueillir l'une des personnes les plus influentes du monde du jeu vidéo. Il n'y a pas de mot assez fort pour l'exprimer, mais n'allez pas trop sur la gauche, sinon on risque de sortir de la route. Okay. Donc voilà, restez bien au centre. Merci beaucoup. Okay. En la personne de monsieur Guillemot, qui n'est ni plus ni moins que le PDG, l'un des cofondateurs et PDG d'Ubisoft. Exactement. Qui est le 3e éditeur mondial, c'est bien ça, monsieur Guillemot ? Oui, ça varie entre 3 et 4. Ça varie entre 3 et 4 ? Du temps. Ça dépend du temps. Ouais, et en France, évidemment, c'est l'éditeur développeur le plus important de notre territoire. Donc on est vraiment très très heureux de pouvoir vous recevoir, surtout que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Vous étiez à l'étranger toute la semaine dernière ? Absolument. Oui. Visiter un petit peu nos actionnaires, donc un petit peu partout. Oui. Travail de PDG à temps plein, donc vous prenez très peu de vacances, j'imagine. Mais... Oh, j'en prends régulièrement. Je ne suis pas à plaindre à ce niveau. Vous n'êtes pas à plaindre. Et donc, qui dit, on va rapprocher petit peu le micro. Oui. Alors, on rappelle évidemment pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'on sait que vous étiez très nombreux à attendre la venue de monsieur Guillemot pour nous rejoindre. C'est dommage, hein, vous auriez pu rester avec nous toute la nuit, ça aurait été plus sympa aussi. Mais sachez que vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions par le biais de Twitter ou bien par le biais du chat. Oui, c'est ça, de Twitch. De Twitch, ouais. On a là, juste là. Exactement, donc on aura certainement beaucoup de questions. On a posé la question d'ailleurs justement à monsieur Guillemot, est-ce qu'il y a des sujets que vous ne voulez pas aborder ? Il nous a expliqué non, il n'y a pas de tabou, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais c'est vrai que nous, on a envie de parler d'histoire, on a envie de parler du parcours de monsieur Guillemot que finalement on connaît... Gardez comme repère le milieu des deux phares, oui. parce que du coup ça peut se perdre très très vite et partir dans le décor. On a envie de parler de l'histoire d'Ubisoft, de la façon dont Ubi a été créé et puis le parcours un petit peu de cette firme qui sort vraiment de l'ordinaire. Et je crois que comme la tradition le veut dans le Desert Bus, il y a un cadeau. Oui, absolument, je vais aller chercher. Tu vas aller chercher. Donc Ubisoft et monsieur Guillemot ne sont pas venus les mains vides puisqu'ils ont apporté un magnifique cadeau. Et j'espère que ça va vous faire plaisir, vous les gamers, vous les joueurs, vous les collectionneurs. Michael, toi qui a le paquet entre les mains. Je crois que c'est la version Notre-Dame d'Assassin's Creed. Attention, restez bien sur la droite. Voilà, restez bien là. Donc la version Notre-Dame d'Assassin's Creed Syndicate, voilà, qui est signée. Faites gaffe. Parce que le but c'est très sensible. Je vais l'ouvrir. Je vais tenter de l'ouvrir. Ouais. Je vais tenter de l'ouvrir. Hop. Alors je vais poser le micro 2 secondes. Alors pour rappel, hein, et on va expliquer aussi à monsieur Guillemot en quoi consiste Desert Bus. Desert Bus, c'est le jeu le plus ennuyeux du monde. Hein. Je pense que vous en êtes déjà rendu compte. Il n'y a strictement rien à faire à part rester droit sur la route. Malheureusement, vous conduisez de nuit, donc vous ne pouvez pas voir. Mais vous savez, le jeu est né d'une blague que se sont fait des développeurs à une époque où les joueurs réclamaient toujours plus de réalisme. Attention, pas trop sur la gauche, sinon on va sortir de la route. Et ils réclamaient de plus en plus de réalisme, toujours plus de réalisme, et les développeurs se disaient mais le réalisme c'est pas forcément quelque chose qu'il faut aspirer, à laquelle il faut aspirer. Donc ok, on va vous montrer que le réalisme c'est pas forcément génial. Donc ils ont fait un simulateur de bus dans le désert où il faut relier la ville de Tucson à Las Vegas, donc il y a 8 heures de route temps réel, et donc on essaie de relier là, donc on fait des allers-retours entre Tucson et Las Vegas en temps réel. Voilà. Donc ce jeu est totalement inintéressant, vous l'avez compris. Il ne s'est évidemment pas vendu parce qu'il n'est même pas sorti au final, c'est juste un projet qui est resté totalement avorté. Et par contre, il sert depuis quelques années à des fins caritatives, notamment au Canada, puisque l'initiative est canadienne et donc les joueurs canadiens roulent tant que les gens font des dons.
eh bien, il continue de rouler. Et nous, on a repris l'initiative en l'arrangeant un petit peu à notre sauce et en faisant venir des intervenants, dont vous. Et voilà, donc il y a des cadeaux à gagner en faisant des dons. Voilà, Excellent. et on va le faire du gagner. Bravo à vous d'ailleurs de Merci. organiser ces. On est vraiment content Ces pour meetings. le coup effectivement avec cette édition collector qui est signée. Elle par est vous. signée, ouais. Oui. Voilà, donc on va la mettre à 1,42 €, c'est-à-dire que tous ceux qui donneront 1,42 €, enfin du moins on commence l'enchère à partir d'1,42 €, mais Ce on sont des donnera enchères. le cadeau à celui qui donnera le plus pour le Secours populaire, tout simplement. Ouais. Donc ça commence à 1,42 €, donc 2,42 €, 3,42 €, 10,42 €, 1,42 €. Mais l'idée est de gamifier un petit peu les dons au Secours populaire, hein. Bien entendu, c'est un jeu. On fera gagner un lot de consolation justement à celui qui Il y aura pas des forcément lots mis de beaucoup sous. consolation, évidemment, pour ceux, parce que vous serez nombreux certainement à vouloir ce lot. Mais sachez qu'il y aura quand même des lots de consolation. On va offrir des livres sur l'histoire des jeux vidéo. Donc là, le guide des consoles portables et puis aussi le guide des consoles de jeux vidéo qui recense en fait pratiquement toutes les consoles sorties jusqu'à présent. Donc voilà, 2 cadeaux pour 2 joueurs en plus. Pour ceux C'est toi qui n'auront les pas... as fait, hein. Oui, enfin c'est ma maison d'édition qui les a fait, mais voilà. Le plus important, c'est effectivement le lot Assassin's Creed Syndicate, le collector. Voilà. Bien. Je pense qu'on peut On va maintenant rentrer dans le vif sujet. du sujet. Posez vos questions, n'hésitez pas. Monsieur Guimau, donc on vous l'a dit, on est très très heureux de vous recevoir. Vous êtes né en 1960 dans le Morbihan. Absolument. Comment s'appelait cette ville d'ailleurs? Alors, elle s'appelle toujours. Elle s'appelle d'ailleurs. toujours? C'est Carentoire dans le Morbihan. Oui. C'est une ville, enfin un village de 2500 habitants. Oui. Et c'est un village assez paisible, très, très sympa, où on peut vivre très très bien. Ouais. Je dirais, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Pour être heureux, avec mes 4 frères. On était avec beaucoup d'amis très heureux dans ce village. En fait. Mais d'ailleurs, la famille Guimau, d'où vient-elle? Dans quoi étiez-vous spécialisé avant, évidemment, l'informatique et les nouvelles technologies? Alors, mes parents avaient une activité très différente des jeux vidéo, puisqu'ils ils travaillaient avec le monde agricole. Oui. Ils vendaient et achetaient des produits, c'est-à-dire qu'ils vendaient tout ce qui était engrais, aliments du bétail, et achetaient aux agriculteurs des pommes, du blé, tous les produits que l'agriculture créait. Et ce métier a un petit peu évolué dans les années 80. Et donc mes frères qui avaient à l'époque quasiment fini leurs études, sont revenus chacun donner une année de leur temps à mes parents. Ce qui était un peu le deal dans la famille, c'est que chaque vous faites ce que vous voulez comme revienne, études, mais vous revenez un an au moins. Voilà, reviennent au moins un an donner main forte à la famille, à mes parents. Et donc en revenant, ils ont trouvé que ça pourrait être sympa de lancer, enfin sympa et utile à l'époque, de changer d'activité, d'apporter de nouvelles activités. Et ça a commencé par l'informatisation du monde agricole, en essayant d'installer des machines dans les fermes à l'époque. Et puis petit à petit, par aussi monter un petit supermarché pour tout le monde agricole. Et dans ce supermarché, il y avait des Amstrad CPC. D'accord. Et donc, on s'est aperçu assez vite qu'il y avait une vraie demande forte pour ce genre d'activité. Et surtout, mon frère Michel, qui est la personne qui a vraiment démarré cette activité jeux vidéo, s'est aperçu en allant à Londres à Noël que les jeux qu'il vendait étaient vendus 3 fois plus cher dans son magasin qu'il ne l'était en Angleterre. Là-bas en Angleterre. Et donc, il a décidé de regarder s'il était possible pour lui d'importer des jeux d'Angleterre. Et carrément de les distribuer lui-même. Et les distribuer. Et il les achetait tout de même 2 fois moins cher que lui ne les achetait à son distributeur en France. Et donc, c'est ce qui a fait naître cette activité jeux vidéo. Il a donc décidé de lancer une activité de vente par correspondance. Qui à l'époque s'appelait Guillemot International. Et un autre frère avait lancé aussi une activité de vente de CD audio,
donc c'est Claude. Oui. C'était une autre diversification possible à l'époque. On s'éloigne totalement de l'agriculture, donc en fait, c'est même plus de la diversification. Enfin, vous vouliez monter un conglomérat. Enfin, Non, c'était une recherche de nouvelles activités, puisque Ouais. le monde de l'agriculture était en train de changer, puisqu'il Ouais. y avait les coopératives qui arrivaient Oui. à l'époque et qui faisaient énormément concurrence au métier d'entrepreneur dans Ouais. le métier dans ce d'agriculture. métier-là. Mais Et vos donc, parents, comment ils réagissaient par Ce rapport à sont ça mes parents qui étaient assez pour Oui. ces nouvelles tentatives dans des métiers différents. Cela dit, vos frères et vous-même d'ailleurs, hein, il faut faire des études un peu particulières parce qu'on ne voit pas le lien entre effectivement le CD audio, même si on voit que c'est des choses qui sont en tendance et qui commencent à se développer. Vous avez grandi dans un univers un peu d'agriculture, donc quel genre d'études il fallait faire pour faire le lien entre toutes ces nouvelles activités et l'agriculture, enfin, En fait, au sens ce séparé. qu'il faut voir, c'est que avant tout, mes parents étaient entrepreneurs, donc Oui. quelle que soit l'activité, en fait, Oui. avant tout, c'était une entreprise qui faisait du commerce, qui achetait, qui vendait, et on n'avait pas un savoir particulier dans l'agriculture. Ce qu'on avait comme savoir, c'était plutôt l'esprit d'entreprise de pouvoir bien acheter, bien Oui. vendre et avoir des banques, des fournisseurs, des clients. Ils vous conseillez là-dessus ou c'est de Absolument. vous-même D'accord. Non, nos parents venaient déjà de familles d'entrepreneurs. Oui. Donc, du côté de ma mère et du côté de mon père, ils avaient chacun leur entreprise. Oui. Et donc, c'est un petit peu dans la famille quelque chose qui a été appris au biberon, je dirais. C'est vrai. Est-ce que vous étiez joueur d'ailleurs, parce que vous avez donc découvert un peu tout ce business avec l'Atari, les CPC, etc. Mais est-ce que vous étiez joueur? Votre frère Michel était joueur? Comment ça se passait On était joueurs, mais plutôt dans des salles d'arcade. Oui, dans les cafés. Voilà, plutôt. Dans le Morbihan, il y avait des salles d'arcade? Oui, bien sûr. Pas des salles d'arcade. On va pas dire. C'est pas des salles d'arcade. C'était dans les cafés. Vous aviez quelques machines. Oui. Donc qui étaient dispo et Ouais. Vous avez des souvenirs d'ailleurs de parties de jeux, enfin dans ces salles dans le Morbihan. À quoi vous jouiez d'ailleurs dans ces salles? on jouait à tous les jeux de l'époque, c'est-à-dire plutôt les jeux d'arcade classiques comme Pac-Man ou Space Invaders Ouais. ou des C'était jeux de vraiment la ce fin type. des années 70, Oui, tout à début des fait. années 80. Ouais. Non, on jouait plutôt nous à des jeux de plateau. Oui. On jouait plutôt notre gros jeu, c'était le Risque. Oui. On passait un temps fou à jouer au Risque. Et c'était le jeu auquel la famille jouait énormément. Ouais. Des vrais jeux de société, Entre pas frères. des jeux de plateforme Non, comme ils allaient arriver un peu plus tard. Tout à fait. Donc On a c'est essayé vraiment beaucoup de types de jeux et le Risque était celui qui retenait bien l'attention. côté stratégique. Le côté, On aimait bien effectivement les reversements de tendance, d'alliance, pardon, et tout l'aspect négo, Oui. l'idée de confiance et tout, c'était très cool. ouais. Et vous êtes parti vous faire des études aux États-Unis, c'est ça? Oui, absolument. Où est-ce que c'était? Qu'est-ce que vous avez Alors, appris là-bas? plus que des études, puisque quand j'ai fait une école ici à Paris, Oui. et vers la fin, je crois que c'est à la fin de la deuxième année, Oui. on avait la possibilité d'aller aux US. Si on trouvait des financements auprès d'entreprises, Oui. on pouvait aller aux États-Unis représenter ces entreprises sur le marché américain. Donc, avec un copain de l'école, on a cherché dans tous les salons français des entreprises qui pouvaient être intéressées par aller s'implanter aux États-Unis. Alors, vous imaginez, à 20 ans, on a l'air moins sérieux pour aller conquérir le marché américain, mais on en a quand même trouvé 5 Oui. à l'époque qui ont accepté de payer pour le voyage et pour les frais sur place. Et de ces 5, on a réussi à bien fonctionner pour 3 d'entre elles sur le marché américain, et entre autres une qui après nous a payé un billet pour aller un petit peu partout sur le marché américain, pour aller rencontrer des boîtes qui achetaient ces produits. Et entre autres, il s'agissait de produits que l'on fabrique pour les avions, pour le pétrole. C'est dans
dans toute la région d'Annecy, vous avez des sociétés de ce qu'ils appellent de metal cutting qui font des pièces exactement à la dimension nécessaire pour des clients. Et donc, on vendait à des sociétés qui travaillaient dans le pétrole Oui. ou des sociétés qui travaillaient dans l'aviation. Donc, on rencontrait à cette époque des sociétés très importantes Oui. dans le domaine de l'aviation, dans le domaine du pétrole et ainsi de suite. Donc on est allé au Texas, on est allé un petit peu partout dans les États-Unis. Et ça, à cet âge, je peux vous dire, c'est assez grisant, fabuleux. hein. On a appris aussi à être à l'heure au meeting, c'est-à-dire on arrivait toujours un petit peu en retard au début et on a vite compris Très franco-français. qu'il fallait 5 minutes, ça va, ça passe. Absolument. Mhm. Et les 5 minutes, ça marchait pas du tout. Donc on a fini par comprendre qu'il fallait toujours être au moins 5-10 minutes avant. Un peu de rigueur. Enfin, ça c'est une petite anecdote, mais en tant que Français, on a un style et on s'aperçoit vite aux US Qui passe pas. qui peut ne pas passer, Qui peut ne pas passer. bien passer. Et donc à votre retour, donc c'est au début des années 80, 1984, c'est là qu'est fondé donc Ubisoft Informatique. Alors c'est 86 pour Ubi, 84 c'est effectivement le démarrage de la partie vente par correspondance, et qui s'est suivi par une vente au magasin. Oui. Et en 85, j'ai aidé la société à s'implanter dans toute la région parisienne. C'est-à-dire que mes frères avaient démarré l'activité vente par correspondance et l'activité vente au magasin. Oui. Mais toute la partie parisienne et grande chaîne de magasins n'avait pas été beaucoup développée parce qu'il fallait être à Paris pour le faire. Oui. Et vous aviez commencé à Créteil? On a absolument. Quand en 86, parle, donc on a créé Ubi. Je suis né là-bas, donc ça on est allé à Créteil parce que c'est là-bas qu'on avait trouvé des locaux à des prix raisonnables. Ouais. Et ce qui avait été sympa d'ailleurs, c'est qu'on avait trouvé des locaux qui étaient pleins de bureaux parce que la boîte précédente avait sauté. Donc on a participé à une vente aux enchères, ce qui nous a fait des bureaux super géniaux pendant. En fait, Pas très cher. je crois que c'était très peu d'argent. J'ai même gardé ce bureau qui était un bureau de ministre à l'époque qu'on avait acheté 4 sous. Je crois que c'était rue Félix Éboué. En fait, je connais cette rue-là tout à fait. à Créteil, comme je suis natif de là-bas. Et quand j'ai appris ça il y a quelques mois, je me suis dit, c'est pas possible, Ubisoft à Créteil, quoi. Tout à fait. Ils sont venus apporter des fleurs à ta maman quand t'es né. Hein, Oui, c'est ça. Absolument. On avait découvert à l'époque qu'il y avait déjà un génie dans le quartier. Et moi j'ai une question, on avance un tout petit peu dans le temps. Je sais qu'à une époque, il y a beaucoup de joueurs qui ont découvert les jeux vidéo évidemment à notre âge, dans les années 80, et aussi beaucoup les jeux vidéo japonais. Vous avez aussi distribué pendant un certain temps, les frères Guillemot, la Neo Geo, la PC Engine. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque? Absolument, absolument. C'était une période assez fabuleuse. C'est fabuleux, oui. On a fait beaucoup d'activités puisque quand Ubisoft a été créé, il avait 2 rôles. Un rôle de créateur de jeux, oui. Donc sous forme d'une création interne. On avait des équipes avec des personnes comme Patrick Daher, qui est quelqu'un qui était un vrai génie dans le domaine graphique. On avait Oru Mama, on avait beaucoup de jeunes de 17-18 ans qui adoraient faire des jeux. Donc on crée avec ces personnes en interne des jeux. Et puis on crée avec des third parties un certain nombre de ce qu'on dit des third parties, c'est-à-dire des petites équipes chez elles qui créaient des jeux aussi. Donc on a travaillé en tant qu'Ubisoft au départ beaucoup sur des jeux qui étaient et donc ça a abouti à Zombie. Oui, à Zombie en 86. Et puis beaucoup d'autres jeux comme Fer et Flamme, comme Bat, qui ont été créés par les frères Lange, et puis Iron Lord avec qui est un gros hit, Yvan Jacot, exemplaires, absolument, qui s'était très très bien vendu. Et ce que l'on avait fait à l'époque, c'est qu'on trouvait que on avait signé un gros contrat avec une société américaine. Et qui s'appelait Epix. Et là, on s'était dit, on va être jamais capable de livrer ces jeux en travaillant qu'avec des personnes
en externe. Donc on les avait tous réunis dans un château en Bretagne. Oui, c'était donc le Et fameux ça a château. duré 1 an, Oui. où toutes les personnes qui travaillaient avec Ubi à l'époque se sont retrouvées dans un château pendant 1 an, et c'était assez fabuleux. Et c'était dans quelle ville? J'ai oublié. C'était à Monteneuf, Ouais. dans le... Mais le nom dans du le domaine, Morbihan. c'était... Alors c'était le château de la Grée de Calac. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que Michel Ancel en parle régulièrement quand il a des interviews un peu biographiques. Pour lui, c'était aussi une période assez grisante de sa vie. Alors, Absolument. Ce fameux je vous château. interromps pour une Oui. petite pause. Est-ce qu'on pardon, peut juste rappeler qu'effectivement, donc pour gagner le coffret collector, il faut miser à partir d'1,42 €, mais tout en finissant son don par 42 centimes. C'est important. Oui. Voilà, donc que On des a dons à plusieurs 1 euro. mises, mais effectivement, certains ne mettent pas 42 centimes. Ouais, et écoute, on c'est pas grave, peut parce que les les identifier. pauvres, si jamais ils apprennent que leur don n'est pas... Écoute-moi, pour moi, la vie, c'est des règles. Aussi, c'est d'accord, important. mais Voilà. C'est important pour moi. On est à l'école 42, c'est pas compliqué à retenir. Et l'idée est de pouvoir faire un don avec ce 42 centimes à la fin, ce que vous voulez, mais vous gagnerez, vous serez, quoi qu'il en soit, en lice pour gagner un des bouquins d'Omake Books. Et surtout, le plus gros don remportera ceci. Donc, j'ai dit l'édition Notre-Dame tout à l'heure, c'est Big Ben. Forcément, on est à Londres. Voilà. Donc terminez votre enchère par 42, c'est ça Voilà. le Donc, truc. la plus grosse enchère, enfin, le plus gros don remportera ceci. C'est aussi simple que ça. Voilà. Très bien. Et donc il y a ce fameux château qui réunissait toutes vos équipes de développement Tout à pour fait. plus de cohésion et certainement d'efficacité. Mais ça n'a pas duré si longtemps que ça alors finalement. Non, à peu près 1 an. À peu près un an. Parce qu'en fait, c'était... donc effectivement, Michel est venu au château pendant un petit moment. Mais surtout, c'était les personnes qui étaient là-bas travaillaient à peu près, on va dire, de 2 h l'après-midi à 6 h du matin. Et mon frère Gérard, qui était Oui. sur place, au bout d'un moment, a trouvé que c'était bien aussi de dormir la nuit, quoi. et il y a eu plein d'anecdotes sympas où les créateurs se retrouvaient dans une chambre et commençaient à se faire peur, considéraient qu'il y avait Des fantômes. à travers les cheminées, des passages secrets, et ainsi de suite. Et du coup, ils n'en dormaient pas la nuit, donc ils avaient tellement la truc qu'ils se retrouvaient tous dans la même chambre. Enfin, c'était un peu le bazar, mais c'est une période très très sympa de la vie d'Ubisoft où on était tous ensemble. Alors moi j'y étais pas, hein, mais puisque c'était Gérard, mais où toutes ces équipes étaient ensemble et où il y a eu un vrai travail en commun pour Oui. apprendre à bien travailler des Oui. jeux. Et puis après on s'est dit bon, il va falloir peut-être être un peu plus sérieux et créer une structure de production interne. Oui. Donc c'est là qu'on a créé à Montreuil, donc Ouais. une activité dans laquelle on a recruté des meilleures écoles françaises, tous les plus bons gros éléments, talents qui ouais. sont aujourd'hui chez Ubi. Donc là c'est en 1992. Hein. Oui. Et Ouais. pour revenir, alors parce Oui. que j'ai pas répondu à votre question Exactement, la sur PC Engine. On va sur prendre la les questions PC des Engine, internautes et puis... effectivement, donc c'est cette l'entreprise Guillemot Oui. qui a continué, puisque Michel avait créé à l'époque Guillemot International, et cette structure, elle, vendait toujours au magasin, Oui. et elle a importé la PC Engine, elle a Oui. importé la Neo Geo, et elle avait importé aussi précédemment les cartouches MMX. MMX. Enfin MSX, parce que le ouais. MMX c'est encore plus tard, mais les cartouches MSX, dont Konami était un des meilleurs principaux, ouais. fabricants de jeux à l'époque, et on a fait un petit peu comme ça de l'import japonais. On avait créé une structure qui s'appelait Sodipeng. Exactement, société distributrice de la PC Engine. Exactement. Ouais. Et Je donc on connaissais adorait, et on avait chez nous des personnes qui traduisaient Oui. tous les magazines japonais et qui regardaient tous les produits qui étaient les meilleurs et à importer sur le marché français. Oui. Et donc pendant très très longtemps, parce que les Japonais, comme on le sait tous, étaient et sont toujours des très très bons créateurs de jeux vidéo. Oui. Mais à l'époque, ils avaient 60% du marché mondial. Oui. Avec des jeux extraordinaires. Mais Sodipeng, c'était une boîte française, donc vous avez été négocié, j'imagine, auprès de NEC à l'époque. Enfin, vous vous souvenez pas, parce que vous n'étiez certainement pas là à ce moment-là, mais comment ça s'est fait pour une boîte française qui se présente chez NEC en disant on va développer... Vous êtes le seul pays, finalement, à part les États-Unis, à avoir distribué officiellement la PC Engine quelque part. Donc comment est-ce que ça a pu se faire? Tout Est-ce qu'il à y avait fait. un engouement particulier chez nous et pas ailleurs?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est effectivement c'est moi qui suis allé faire la négo c'est avec vous. eux. Waouh. D'accord. Et à l'époque, on a réussi à pouvoir continuer à distribuer, mais on n'a pas pu avoir officiellement la distribution. D'accord. Donc on a commencé à distribuer la PC Engine, on l'a distribué en parallèle, en import parallèle. On apporte pareil. Et après, je suis allé voir NEC en disant bon les gars, on Il y a du distribue volume. bien, il y a une vraie demande, votre machine est géniale, on devrait la diffuser en plus grand. Et ce qu'ils m'ont dit à l'époque, c'est bon, vous pouvez continuer, mais on a déjà signé avec une autre boîte pour les États-Unis, et cette société veut pouvoir le faire après en Europe. Et donc on a continué un certain temps. Ils l'ont lancé aux États-Unis sous un autre nom. TurboGrafx. Exact, bien vu. Et elle n'a pas très bien fonctionné. Oui. Donc du coup, elle n'est jamais vraiment venue en Europe en quantité. Et puis nous, on est passé à autre chose. On a plutôt créé plus de nos jeux. Ouais. Et puis effectivement, tous les produits Neo Geo nous passionnaient à l'époque. C'était assez génial. C'était une époque vraiment grisante, quoi. Avec des jeux à 2000 francs, la cartouche. la cartouche. C'était assez sympa. Et surtout, c'était la possibilité d'avoir des jeux d'arcade à la maison. Ouais. Et ça, c'était top. C'était la classe, oui. Alors, on peut peut-être prendre quelques questions des auditeurs parce que je vois que ça se bouscule et il y en a certainement un grand nombre. Est-ce que vous pouvez déjà en retirer quelques-unes parmi tout ça, s'il vous plaît ? Oui, alors là la première que j'ai vu passer c'est par rapport à la licence Assassin's Creed. C'est est-ce que vous avez embauché des architectes ou des personnes de corps, enfin de métier autres que du jeu vidéo pour travailler sur le level design du jeu notamment? Alors oui, on travaille régulièrement avec des personnes qui nous permettent de faire en sorte que l'architecture des buildings et de tous les lieux soit la plus correcte possible, la plus proche de la réalité. Je ne sais pas en détail si ce sont des architectes en titre ou si ce sont des personnes qui connaissent bien l'architecture, mais on s'entoure toujours de beaucoup de professionnels dans les différents domaines sur lesquels on travaille. On est conseillé par énormément de pros qui viennent nous expliquer l'histoire de l'époque, qui nous permettent de faire en sorte qu'on soit les plus proches possibles de la réalité. Et donc, il est très probable qu'on ait pris des architectes, mais je ne sais pas exactement les titres que ces personnes avaient réellement. Oui. Alors, il y a une question qui revient sans arrêt, donc pour en finir une bonne fois pour toutes. Est-ce que vous pouvez nous parler de BGE 2 ? Ouais. Voilà, vous aurez votre réponse, mais je pense que vous n'aurez pas de scoop, ne vous attendez pas non plus. Mais effectivement, c'était la question à ne pas poser. Ah bon? Vous nous avez... Très bien. Non, il n'y a aucun souci. On est à 50,42 €. Michel travaille toujours avec Ubi, même s'il fait aussi d'autres jeux par lui-même. Et on travaille main dans la main pour un jour vous livrer quelque chose qui sera très apprécié par les joueurs. Donc on ne peut ni donner de date, ni donner trop d'infos autour de ce sujet, mais on pense toujours c'est pas abandonné. À vous là-dessus. Un jour, un jour. On viendra avec quelque chose qui ravira les fans de cette marque. On est à 50,42 € pour la version collector. Alors j'ai essayé de regarder quelle version c'était. Moi je pense que c'est la version PS4, mais je n'oserais pas m'engager. Je voulais pas tout sortir, tout déloter. On est à 50,42 € pour l'instant. Donc voilà, vous pouvez mettre beaucoup plus pour aller pour gagner cette version collector signée par Monsieur Yves Guillemot. Alors on a une question assez intéressante puisque vous faites énormément de software, la preuve, Ubisoft. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé, à l'instar de Namco, Konami ou d'autres gros studios, un jour imaginer que vous pourriez développer votre propre hardware? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? On y a beaucoup pensé. À quelle époque? On y a pensé un petit peu il y a à peu près 10 ans. Oui. Où on se disait qu'il fallait qu'on ait un peu plus d'autonomie vis-à-vis des fabricants de machines. Mais on a considéré que c'était un métier encore différent et qu'il était difficile de faire trop de métiers. Il faut savoir que
on a toujours un petit peu touché du bout des doigts le hardware. Oui. Même dans Bat, à l'époque, qui était un jeu sur Amstrad, on lui avait ajouté une petite carte qui permettait d'améliorer le son, par D'accord, exemple, et qui oui. permettait de jouer différemment. On a fait beaucoup d'ajouts hardware à un certain nombre de jeux que l'on a pu sortir, mais on n'a jamais réussi à faire quelque chose qui soit qui nous permette de devenir très très bon dans le domaine du hardware. Donc on a aussi sorti des caméras sur nos jeux pour Oui. Des pour- accessoires. pour faire en sorte que le jeu soit différent, plus accessible, plus sympa. Mais on s'est toujours aperçu que ce métier du hardware était très spécifique. Oui. On a une autre société, du coup, la société maintenant Guillemot fait du hardware régulièrement et nous a aidé par exemple sur Rocksmith, le jeu Oui. où on a d'apprentissage de la guitare, à faire le câble, qui est un câble assez spécifique. On a fait beaucoup de travail avec ces équipes-là, par exemple pour créer Ozen qui vient de sortir. Oui. Qui vous permet d'apprendre à respirer. à respirer, à se mettre en cohérence cardiaque quand on se prépare à un meeting comme celui d'aujourd'hui. Il y a des questions de toutes sortes. Mais c'est un métier qui est différent du métier du software. Oui. Et faire du software, c'est quelque chose de spécifique. Dès qu'on commence à faire du hardware, on commande 6 mois à l'avance les composants. Il faut vraiment être très très bon en anticipation des ventes possibles et ainsi de suite. Et on peut aussi manger sa chemise, quoi. Ouais. D'accord. Il y a des gens qui réagissent en disant Bata, quel jeu. Voilà. Donc, ça rappelle des souvenirs à Je beaucoup de connaissais pas du personnes. tout. Tu connaissais pas Bat? Ah, non, du tout. Bat, très très bon jeu. Ça s'écrit comment? BAT? BAT. D'accord. Oui. Alors, il y a aussi beaucoup de questions sur l'origine du nom Ubisoft, avec toutes les rumeurs, parce qu'il y a déjà des gens qui répondent, ça veut dire l'union des Bretons indés, enfin ce genre de choses. Est-ce que, je crois que l'un de vos frères, c'est Gérard, qui a déjà répondu à cette question, Tout à mais fait. visiblement ça n'est toujours pas passé. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que veut dire Ubi? Ubi, donc c'est effectivement Gérard qui travaillait chez Ubi à l'époque sur toute la partie création. Oui. Et qui avait été en charge de créer le nom. Oui. Et donc il a créé le nom parce qu'il trouvait que... Enfin, il a mis la notion Ubi parce qu'il trouvait que c'était assez coloré, assez sympa. Ouais. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait une société qui s'appelait Ariola Soft. Oui, Ariola donc Soft. il a voulu avoir quelque chose qui soit... Des sonorités joyeuses. Voilà, des sonorités joyeuses. Et puis cette notion d'ubiquité Oui. et bien sûr software qui était notre métier. Donc c'est ça qui l'a fait arriver à ce nom Ubi. Oui. Et puis après, beaucoup ont retravaillé sur la signification des lettres, mais, Avec l'acronyme, voilà, mais ce n'était pas du tout dans l'intention du départ. D'accord. Ouais, ça fait partie aussi de la magie de tout ça, d'avoir ce questionnement permanent, justement les plusieurs sens possibles autour de ce Ouais. nom. Tout à fait. Ouais. Mais bon, le vrai sens, c'est quand même Ubisoft en tant qu'Ubisoft. Ouais. C'est-à-dire... Au moins la phonétique. Et c'est vrai, quand vous faisiez beaucoup de distribution, donc l'ubiquité, c'est quand même une notion importante, être disponible partout. Donc l'ubiquité, Ubisoft, ça correspondait plutôt pas mal finalement. Et c'était Oui, joyeux. et c'est sympa, puisqu'en Mm. fait, du coup, les Américains ont mis un certain temps à bien prononcer le nom. Ils se demandaient Et si puis c'était petit à petit, Ubi. voilà, Ubi. Ubi. Les Japonais, il y a ils disent eu beaucoup- UBI. Ils Ouais, prononcent c'est les ça, lettres. mais, absolument. ouais. C'est très variable en fait, mais comme il y a eu beaucoup de jeux à sortir, c'est un mot qui a fini par rentrer dans les mœurs, mais il a fallu un certain temps Ouais. pour que ça soit facile à dire Ouais. par les joueurs et par les professionnels du métier. Très bien. J'imagine qu'il y a aussi plein d'autres questions, donc n'hésite pas à en poser. Moi, j'en ai encore 2 millions, Ça mais Ah, j'ai vu une question passer Michael. à propos de la réalité virtuelle. Où est-ce que vous en êtes? Ouais. Alors, déjà, on est convaincu du potentiel énorme succès de la réalité virtuelle, simplement parce que ça répond bien à des besoins que l'on a dans le jeu vidéo, c'est-à-dire avant tout de pouvoir être immergé dans un monde, de sentir que ce que l'on est en train de vivre est quelque chose de plausible. Et plus on est
dans un univers qui nous paraît cohérent, et plus on ressent des émotions fortes. Et donc on aura beaucoup d'émotions en utilisant ces casques de réalité virtuelle. Il faudra même qu'on fasse gaffe de pas aller trop loin. Donc on est plutôt dans comment faire pour ne pas effrayer trop et ne pas laisser des traces négatives d'expérience. Donc ça c'est fabuleux parce qu'on va pouvoir vraiment entrer et vivre des expériences fabuleuses. Et le deuxième élément, c'est l'accessibilité. Oui. Le fait qu'en appuyant sur un bouton, en bougeant la tête, on soit capable de manœuvrer dans des univers, dans des mondes. Et puis petit à petit, avec les mains, où on aura des gants qui réagiront et qui nous donneront la possibilité de nous exprimer avec nos mains directement. On va avoir là une richesse que je me trompais. On est à 142,42 €. On va... Peut-on préciser à l'antenne qu'il n'y a pas le CD dans le coffret et que donc ce sera... Bah on va se débrouiller, on va se débrouiller pour l'avoir. Ne vous inquiétez pas. Que ce sera donc en fait disponible sur Xbox, PS4 ou PC au choix, j'imagine. Oui, on va se débrouiller pour trouver la version au choix de la personne qui a gagné, donc sans problème. Sans aucun problème. Non, et le CD vous inquiétez pas. est dans la boîte normalement, donc s'il n'y est pas, c'est qu'il y a une erreur. Donc, je ne sais plus ce qu'on disait du coup. Oui, on parlait de la réalité virtuelle et de la façon dont on pouvait. Oui, donc c'est vraiment l'accessibilité et l'immersion qui vont faire que ça devrait faire un carton. Bon, il y a toujours une problématique de prix, parce qu'il faut quand même une machine assez forte, assez puissante. Bon, il y aura bien sûr les machines qui seront faites à partir de la PS4, qui seront, elles, quand on aura une PS4, beaucoup plus accessibles. Oui. Mais l'Oculus va être aussi fabuleux, le HTC, Vive est génial. Oui. Donc, non, il va y avoir une vraie bataille. Oui. Ce qui est très très bien, c'est qu'on ait Facebook et Sony et HTC. Donc des gens qui vont avoir envie de mettre de l'argent sur la table et de pousser pour qu'il y ait beaucoup de contenu de créé. Ouais. Donc une bonne diversité de jeux, d'applications pour apprendre et pour se divertir avec de la vidéo, avec beaucoup de choses. Donc je crois énormément à cette possibilité. Vous y croyez. Ouais, après, Ubisoft y croit quand j'y crois, c'est surtout Ubisoft qui y croit qui me fait y croire. Mais, et vous avez ce qui n'empêche pas je puisse avoir mon opinion, mais on a beaucoup de créateurs chez Ubi qui sont passionnés déjà par les possibilités données par ces machines. Oui. Très bien. Vous avez quelles sont les expériences d'ailleurs de réalité virtuelle qui vous ont plus marqué peut-être des expériences créées par Ubi en termes de prototypes. Alors vous ne pourrez peut-être certainement pas en parler, mais est-ce qu'il y a des expériences qui vous ont marqué vous en réalité virtuelle? Alors oui, pas mal d'expériences qui, comme je le disais tout à l'heure, vous immergent dans un univers. On a fait des petits essais sur Far Cry par exemple quand on revoit des héros de Far Cry nous parler. Et, comme vous le savez, ils ont l'ambition de nous faire peur de temps en temps. Cette vidéo vous fait réagir beaucoup plus fortement que quand vous êtes dans un écran qui est plus loin de vous. Donc on en a montré quelques-unes. On a aussi quelque chose qui a été fait sur les lapins crétins qui est pas mal aussi, qui était d'ailleurs à la Paris Games Week. Un rolling coaster. Voilà, un petit rolling coaster où on se rend compte vite que on a tendance à bien se croire dans cet univers et donc à réagir fortement. Oui, très bien. Il y avait une question à propos du jeu PC, à savoir comment est-ce que Ubisoft considère le jeu PC. Est-ce que c'est une plateforme par défaut que vous gardez par défaut ou est-ce que c'est finalement une plateforme comme les autres, à l'instar des consoles? Alors, le PC n'a pas toujours été aussi bien considéré chez Ubi qu'il ne l'est maintenant. Et souvent, nous faisions que des portages de jeux de la console vers le PC, puisque le PC était plus faible en termes de revenus. Et il y avait moins de joueurs à l'époque qui étaient intéressés par le PC. Et on a fait un virage important il y a à peu près 4-5 ans. Donc le temps que ça se voit
c'est en train d'être beaucoup plus remarqué maintenant, mais on va avoir des jeux de plus en plus sympas. On a, comme vous le savez, tu le sais plus particulièrement, Oui. on a des jeux comme The Division, comme Rainbow Six, comme Assassin qui est arrivé la semaine dernière, et puis Far Cry, Ouais. qui vont arriver là, qui vont montrer Far Cry que Crumble, Ubi effectivement. fait vraiment attention aux joueurs PC et va leur livrer des expériences normalement fabuleuses. Donc j'espère que notre image PC va évoluer, parce qu'on travaille à fond pour faire en sorte que les gamers PC aient des expériences géniales. On a sorti aussi Anno la semaine dernière, qui est très très bon et qui est très sympa, très accessible aussi. Donc je pense que on devrait vite redevenir un des grands acteurs du PC, voire dans le top 3. Ouais. Ouais, effectivement, C'est notre en ambition, fait, en tout cas. je me rends compte effectivement que c'est une plateforme, enfin voilà, pour travailler chez Ubisoft aussi, voir que les équipes ont ce support comme support chéri aussi, puisqu'il y a beaucoup de joueurs Sur PC. sur PC. Et voilà, pour que ce soit Rainbow Six ou les autres jeux sont chéris pour que ils soient vraiment au top. Ouais. Et voilà, que ce soit les versions best, en tout cas, qu'il n'y ait plus grand chose à redire, en tout cas le moins possible. Oui, et puis les PC sont de plus en plus puissants, donc on Ouais. peut s'exprimer vraiment bien en exploitant toutes les capacités des nouvelles cartes graphiques, et il y a un potentiel assez génial. Très bien. Il y a aussi des questions. Vas-y, tu voulais. Le pauvre, il lève la main depuis tout à l'heure. Non, t'inquiète Je pas, t'écoute. ça va aller. Oui, est-ce que aussi, à l'instar de Konami ou de Nintendo récemment, vous vous portez de plus en plus vers le mobile? Alors oui, un petit peu. On a investi dans le mobile. On a eu des jeux cette année, et l'année dernière, on avait sorti Rayman qui est bien tourné. Oui. On a quelques jeux sur mobile, et on aura quelques très très bons jeux à sortir l'année prochaine. Mhm. Mais c'est un métier nouveau pour nous, donc on y va doucement. Mais on devrait voir quelques petits trucs très sympas. Enfin, je dis petits, quelques très bons jeux l'année prochaine. D'accord. Mais on reste malgré tout beaucoup sur les jeux consoles PC, PC, ouais. qui vont représenter tout de même 90% de notre investissement en création. Donc au final, ça reste plutôt l'apanage de Gameloft, le jeu, même si c'est deux entités différentes au final, mais Oui, Gameloft. En fait, Gameloft a été créé en 2000. oui. En récupérant, c'est-à-dire Ubi avait pris 20% de Gameloft en échange des droits des jeux Ubi sur téléphone, ce qui nous avait beaucoup aidé, nous Ubi, puisqu'on avait réussi de ce fait-là à avoir une augmentation de la valeur de la société, et donc la possibilité de lever des fonds en bourse pour aller acheter des sociétés comme Red Storm, qui avait Tom Clancy, pour avoir acheté aussi The Game Company, de Learning Company, enfin la partie jeu de Learning Company, qui nous avait apporté Prince of Persia par exemple, et Blue Byte. Donc grâce à cette avancée dans le mobile à l'époque par l'investissement dans Gameloft, on avait réussi à avoir des fonds, beaucoup, qui nous ont permis après énormément de nous développer. Donc 12 ans plus tard, on a eu à nouveau le droit d'utiliser nos jeux, nos marques pour faire des jeux mobiles, et depuis on fait nous-mêmes nos jeux mobiles. Très bien. Il y a aussi des questions concernant Nintendo. D'ailleurs, en parlant de Nintendo, je voulais revenir sur le décès de M. Iwata, que vous avez longuement côtoyé pendant de nombreuses années. J'imagine que ça a été un choc comme beaucoup de gamers, mais quel souvenir vous gardez de M. Iwata ? Alors oui, ça a été un choc. D'ailleurs, Alain Cor, qui est le responsable EMEA, est allé à son enterrement, et il était d'ailleurs à Kyoto. Il était très très impressionné de voir le nombre de personnes. 4000 personnes, je crois. C'était fabuleux, le nombre de personnes, et puis le recueillement, le niveau de considération qu'a M. Iwata dans ce pays, et pas que dans ce pays, partout dans le monde, pour ce qu'il a réalisé. Il faut savoir que Nintendo, c'est tout de même une des plus belles sociétés dans le monde du jeu vidéo, sinon la plus belle. Et donc, on a vécu un bon moment avec M. Iwata. Il venait régulièrement nous voir. Oui. Et on
j'ai beaucoup travaillé avec lui. Il était même venu une fois faire un aller-retour dans la journée pour nous expliquer un peu les évolutions de sa console, ce qu'il comptait y faire, C'était à comment. quelle époque? C'était à la Wii? C'était sur la Wii U. C'était Et sur on la a Wii U, beaucoup d'accord. discuté sur la Wii U. Un parce que- aller-retour dans la journée juste pour vous? Juste pour nous, Ça, c'est fou, ça. pour nous expliquer, travailler avec nous. On a eu beaucoup de travail en commun sur cette machine. Bon, on avait quelques éléments sur lesquels on a beaucoup négocié. Oui. Mais on a eu une très très bonne collaboration avec Nintendo pendant toute une période pour faire en sorte que cette machine fonctionne. Oui. Et puis on travaille avec Nintendo encore beaucoup, Oui. malgré le départ de Monsieur Iwata, parce qu'on on a une relation très forte avec cette société. D'accord. Parce qu'on adore tout simplement des créateurs de ce niveau-là. Ce sont encore pour nous des exemples de Créativité. de créativité et aussi de proximité des joueurs et de vraiment toujours chercher à apporter quelque chose de nouveau, de bon pour les joueurs. Et ça, c'est quelque chose qui caractérise Nintendo, qui est assez génial. Alors j'imagine que c'est totalement tabou, mais bon, qui ne tente rien à rien, mais est-ce que vous avez des projets sur NX? Alors effectivement, c'est totalement tabou. Voilà. Mais comme on est proche de Nintendo, on peut s'attendre à ce que C'est quand même, Ubi voilà. continue à être proche de Nintendo. C'est- Et donc de toutes les machines qu'il réalise. D'accord, très bien. Donc ça laisse des indications, c'est fortement évidemment probable si quelque chose sort un jour que Ubi soit de la partie, ce qui surprendrait personne au final. Donc c'est une fausse question, je m'en excuse. Non, il n'y a pas de problème. Mais Il y c'est a, vrai il y qu'on a nous une la demande personne souvent. qui semble vouloir poser une question dans la Ah, salle. tu veux Ah oui. poser une question? Oui, Dis-moi. oui, vas-y. Bah, Ben, non, on va la reposer, vas-y. pose-la et puis on la reformulera pour que les gens entendent. Oui. C'est Que pensez-vous du jeu local c'est quoi le jeu local? Ah d'accord, le jeu à plusieurs Oui. sur la même console. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du jeu à Familial, plusieurs sur quoi. la même console Ou le lapin crétin, d'accord. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est hyper important de faire en sorte que les jeux puissent être joués dans le salon à plusieurs. C'est quelque chose dont l'industrie s'est un petit peu éloignée du fait de l'Internet, la possibilité de jouer beaucoup avec d'autres personnes un peu partout. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et effectivement, on parlait de Rayman qui le permet, mais notre objectif, dès qu'on va pouvoir, et d'ailleurs ça va se voir très vite, c'est d'avoir le plus possible de jeux qui puissent être joués aussi dans la maison. Mhm. Alors, quand on dit dans la maison, c'est dans la maison à plusieurs, Oui. parce que c'est là qu'on s'éclate le plus tout de même en jouant et en s'insultant régulièrement, en jouant tous ensemble. Très très bon à ça. Donc c'est quelque chose de très fort et de très important pour nous. Il y a Il effectivement faut savoir que c'est pas facile, quoi. Oui, C'est-à-dire que les split screen à 2, par 2 à 4, c'est pas Ouais. simple parce que graphiquement, c'est pas toujours au top et donc on peut se faire critiquer par des choses qui sont des jeux qui peuvent être un peu plus lents ou dont le framerate n'est pas. Oui, j'ai appris et que pas c'est comme si on fabuleux, et développait ainsi de suite. plusieurs jeux dans la même galette entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, ça met des contraintes Oui. techniques assez Ouais. fortes. C'est ça. Quand on sait que justement tous les débats autour du framerate, justement comme vous disiez, est important pour les joueurs, c'est souvent un compromis que de faire, voilà, par exemple, on parlait de Nintendo, Mario Kart 8, pardon, que j'adore. Effectivement, quand on joue à plusieurs, forcément le framerate baisse. Et donc c'est des concessions en fait de faire le jeu à multijoueur sur la même machine. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément évident à chaque fois de faire cet arbitrage-là. Quel sera le compromis au niveau technique? Non, en fait, voilà, donc c'est une bataille, mais par contre, il faut effectivement pas oublier que on peut énormément s'amuser dans la même Oui. dans la même pièce. l'un des gros cartons du 8 d'ailleurs, c'est Just Dance.
Tout à fait. Donc il y a un nouvel épisode qui est sorti récemment et j'imagine que vous en êtes toujours aussi satisfait. Comment se porte Just Dance après toutes ces itérations tous les ans? Il se porte super bien. Ouais. On a moins de ventes parce que la Wii commence à vieillir Ouais. et que la Wii est une des machines les plus adaptées en fait à cette marque-là. Mais maintenant, on a inventé un nouveau système qui permet d'utiliser un téléphone, Oui. son téléphone, et on download une application qui permet de jouer sur PS4, Et donc de sur, remplacer sur la Wiimote Xbox au One, final, quoi. et voilà. Et donc, et même sur la Wii U, c'est plus intéressant de jouer avec aussi un téléphone. Donc, ça permet à la marque de repartir. Et cette année, on a inventé un nouveau système qui permet de streamer toutes les chansons qui ont pu être réalisées dans le passé. Ouais. Donc, du coup, ça fait un catalogue assez génial de choix de chansons. Alors il y a une question qui est intéressante et c'est vrai que déjà à l'époque, puisque Ubi s'est considérablement développé, vous avez des studios, des filiales partout dans le monde, même au Maroc. À une époque, il y avait même des programmes d'éducation, de formation au Maroc. Et récemment, vous avez fait donc des choses aussi au Québec en termes de formation, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, est-ce que vous allez faire la même chose aussi en Europe? Oui, alors on est bien à l'école 42 aujourd'hui. Donc, Exactement, donc c'est effectivement, en termes de formation, c'est intéressant. On a eu le campus Ubisoft au Maroc et puis donc à Casablanca et aussi le campus Ubi au Québec pendant très longtemps parce qu'il n'y avait pas à l'époque suffisamment d'écoles pour nous pour nous aider à former toutes les personnes dont la société avait besoin de recruter. Et pendant une dizaine d'années, on a eu cette école qui fonctionnait très très bien. Et puis, il y avait il y avait beaucoup d'investissements d'Ubi et d'investissements de l'État, des États en général, en local. Et ça s'est arrêté au bout d'un certain temps parce que, les écoles avaient pris le relais et on avait beaucoup moins de problèmes pour former sur les différents métiers du jeu vidéo. Mais on commence à y réfléchir à nouveau. L'idée d'aller former des gameplay programmeurs, de rechercher, aller plus avant sur la création de formations dont l'industrie a vraiment besoin et sur lesquelles il y a très très peu de candidats. Alors je vais faire un petit point don. Un petit point don. D'abord, déjà rappeler qu'on est là pour le secours populaire et que, au-delà même du cadeau, donner pour la bonne cause. Voilà, on est là pour l'opération des Pères Noël verts du Secours populaire pour faire en sorte que les familles aient un beau Noël. Même si vous ne remportez pas un lot, vous faites un don. C'est pas perdu. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est que autant il y a cette opération pour le collector d'Assassin's Creed, pour la version que vous voulez, PC, PS4 ou Xbox One, autant faites des dons. C'est vrai que ça s'est un peu ralenti. On voit que les gens donnent pour la collector d'Assassin's Creed, mais de donner normalement pour le Secours populaire, c'est une très bonne chose, c'est un bon acte. N'oubliez pas que effectivement vous avez aussi une réduction fiscale par rapport à ça de 66%. Donc quand vous donnez 10 €, vous êtes c'est déduit après faire, de vos impôts, voilà, ouais. exactement de 6, si vous donnez 10 €, vous récupérez 6,67 €. Voilà. Exactement, donc c'est très important. Voilà, c'est une opération caritative, hein. C'est pas du tout. Enfin voilà. Et puis, je sais même pas ce que je voulais dire. Non, et bravo. C'est purement à tous ceux qui caritatif. donnent, Voilà. effectivement, c'est génial de participer. Exactement. Et donc voilà, comme je disais, la collector d'Assassin's Creed Syndicate a gagné. Donc pour le plus gros don, pendant cette heure-là, il vous reste un peu moins de 7 minutes à tenir. Je sais que c'est pas évident. C'est très. Vous n'avez pas trop mal au doigt, Monsieur Guillemot? C'est très appréciable. C'est très appréciable d'être avec vous aujourd'hui. Et Tant puis, mieux. pareil, plaisir partagé. Et Ouais. puis voilà, on a également les bouquins d'Omake Books Les guides sur des les consoles. consoles, le guide des consoles portables et le guide des consoles. Voilà, c'est de l'eau de consolation, on va dire, pour ceux qui n'auront pas. Voilà, pour les autres donateurs généreux qui finalement auront donné beaucoup et ils ne seront pas repartis avec la collector. Voilà, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Mais continuez de faire des dons. On en est à 142,42. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Très bien. est là Encore, pour la dernière encore 8 minutes, s'il vous plaît, de questions, si vous voulez. Tu lèves les bras, je t'en prie. Ouais, t'as vu ça.
Donc après, vous avez vu, vous avez récemment fait pas mal de jeux sur votre moteur, sur UbiArt. Oui. Et on aimerait savoir si, avec le succès qu'ont eu les jeux développés sur ce moteur, vous avez prévu d'en faire d'autres récemment. Ah, bonne question, ça m'intéresse aussi. Oui, très bonne question, effectivement. On a encore quelques jeux en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux que l'on a sortis sur le moteur UbiArt ont bien fonctionné, mais sur la durée. C'est-à-dire que ces jeux-là se vendent bien, mais avec le temps. Au départ, c'est toujours, ça démarre un petit peu lentement, et puis ça évolue, et progressivement, ils deviennent rentables. Mais ils ne sont pas rentables toujours Tout de suite, ouais. tout de suite. Donc ça a impliqué que le développement a un petit peu ralenti pendant un certain temps. Mais comme ils arrivent à être maintenant rentables, on a d'autres projets qui naissent. Ouais. Alors sur UbiArt ou sur d'autres moteurs, on a par exemple des jeux qui sont faits par exemple en Angleterre par réflexion. Oui. Gros Home par exemple qui a été fait, Ouais. il y a l'année dernière. Gros succès sur PS4. Qui a très bien, qui a été très apprécié. Puis ils sont en train de travailler sur un produit un petit peu dans la même veine. Et puis on a d'autres équipes qui nous préparent des choses aussi. Donc on a quelques productions dans ce domaine. Absolument. Alors juste pour rappeler, UbiArt, c'est le moteur qui permet de faire du jeu 2D avec cette patte graphique très particulière, très cartoon, On a notamment vu Rayman Rayman Origins, Rayman Legends, et Soldat Inconnu. bien sûr, également. Child of Light. Voilà. Tout à fait. Et là, on a Rayman qui est sorti Sur mobile. sur la nouvelle machine d'Apple, sur l'Apple TV. Oui. Donc C'est Rayman Adventures. voilà, ouais. qui tourne très bien. D'ailleurs, il était numéro 1 du download au niveau mondial à sa sortie. Et il est très, très apprécié. Il est fait aussi avec UbiArt. Oui, absolument. Très bien. Peut-être une dernière question, ou du moins une dernière réaction. Je ne sais pas, Calvin, est-ce que tu as noté une question qui serait peut-être l'ultime, avant que nous terminions L'ultime question. Ultime. Non, on peut. Ah ouais, encore un petit... Je vais essayer de répondre plus vite, comme ça on va pouvoir répondre peut-être Ça à marche. plus de Allez, questions. on va en prendre 2 ou 3 alors. Vas-y. Alors, on parle un peu de tout ce que vous développez en ce moment, que ce soit du mobile, du VR, tout ça. Est-ce que du coup, les récentes actions qui ont été achetées, ça va vous retarder à ce niveau-là ou pas? Quand tu parles de Vivendi, quoi, en gros. Oui, voilà. Tout ce D'accord. qui vient de Oui. Est-ce que ça va vous ralentir? Non, ça nous stresse un peu d'avoir une société qui veuille avoir de l'influence importante sur le groupe, mais ça ne nous empêche pas de continuer à être à full speed sur la création de nouveaux univers, de nouveaux jeux et l'attaque de nouvelles consoles. Donc on va essayer de pas perdre trop de temps avec cette problématique-là et de continuer à créer au maximum. Très bien. Je vais mettre mon bus dans le mur. Ouais. Et aussi, il y a pas mal de gens qui nous demandent des nouvelles de Dig Rush. C'est quoi Digroche? Moi, je connais pas. Dig Rush, c'est Jeu thérapeutique. c'est oui, le j'ai fameux vu, jeu qui effectivement. permet d'apprendre à l'œil. Oui, j'ai vu ça, c'est fait par les Canadiens. Voilà, C'est absolument. Et ça avance. On travaille bien main dans la main avec une start-up donc dans ce domaine. Et on est au niveau de l'approval, au niveau des instances médicales américaines, et on continue à avancer sur le produit. Donc, il devrait voir le jour assez vite. On ne connaît pas, par contre, la vitesse à laquelle les institutions d'approval d'approbation du jeu aux États-Unis vont prendre, en fait. Mais c'est toujours en cours et full speed. Est-ce que vous avez d'autres ambitions? Parce qu'aujourd'hui, le studio le plus important en termes de DRH, ça reste Montréal, c'est ça? 2700 employés, vous avez, je crois? Oui, c'est un peu plus de... On est pas loin de 3000 au Canada, mais on est aussi 1700 en France.
Et 1700. on a des très très beaux studios à Montpellier, Annecy Oui. et Paris, bien sûr, à Montreuil. Oui. Ce sont eux qui font Just Dance, Rayman, qui ont fait BGE, qui font, Ghost Recon aussi. qui travaillent sur Ghost Recon et puis le Soldat Inconnu. Oui. Donc il y a une vraie créativité en France, au Canada et partout dans le monde d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des collaborations entre les différents studios dans le monde. C'est-à-dire que là, par exemple, sur Ghost Recon, vous avez l'équipe qui utilise un moteur fait au Canada Oui. et qui, du coup, apprend beaucoup du Canada, mais aussi permet au Canada d'utiliser des techniques nouvelles qu'ils ont créées pour le jeu. Donc on a beaucoup de collaboration entre les différents pays un peu partout dans le monde, mais Canada, France, mais aussi Angleterre, Chine. Oui. Donc Ubi, c'est avant tout une société où les studios travaillent les uns avec les autres en permanence, soit en tant que lead Oui. studio, soit en tant que studio associé. Ouais, toutes les équipes sont très liées au final. Un seul jeu, le même jeu peut être développé aux quatre coins du monde en réalité. Absolument. Ouais, ils se partagent les tâches. Et avec chacun apportant sa Son force. savoir-faire. Dans Assassin, par exemple, on a toute la partie sur l'eau Ouais. est faite à Singapour. Et ce, depuis le départ. D'accord, ils sont spécialisés dans la physique de l'eau, dans le réalisme, dans la Voilà, gestion de donc, l'eau. c'est ça. Et du coup, tout ce qui est bataille navale, tout ce qui est balade sur les rivières, Oui. est fait À Singapour. à Singapour. Alors vous, j'imagine que vous baladez. Enfin, votre emploi du temps, il consiste en quoi en une année, vous faites combien d'allers-retours entre tous les studios? Vous visitez tous les studios, j'imagine, mais Je vais, au maximum. Oui, je vais le plus possible, mais je suis pas un énorme voyageur. Je dois prendre une semaine par mois à peu près pour aller Oui. un petit peu partout dans le monde. Une C'est pas semaine. mal quand même. C'est pas Ce mal qui est- quand même. Non, c'est Beaucoup de vrai. voyages. C'est vrai que ça, c'est. Moi, c'est une semaine par an. Non, mais là, on est un petit peu obligé quand même, quand on est partout, Absolument. d'aller se promener un peu partout. Alors là, on entre maintenant dans ce qu'on appelle la saison de Noël. Tout à fait. J'imagine que pour vous, comme tous les éditeurs, c'est une période très importante. Vous avez beaucoup de gros titres à présenter cette année. Comment elle se présente cette saison pour Ubi? Alors, elle se présente bien. On a sorti donc Assassin's Creed il y a quelques semaines. Ouais. Et puis, dans une semaine, on a Rainbow Six qui arrive. Et puis, Anno qui est sorti la semaine dernière. Oui, c'est ça, oui. Donc, il y a beaucoup d'activités Mhm. dans cette période. Et donc, c'est effectivement une période très, très forte pour la société. Ouais. Et puis, on travaille pour le prochain trimestre aussi, où il y aura Far Cry et The Division. Mhm. Donc, c'est une année plutôt fournie. The Division. où il devrait y beaucoup avoir de gens qui l'attendent. plein de choses pour les joueurs consoles, mais aussi pour les joueurs PC. On vous reverra sur la scène à l'E3 cette année? Ah, je ne peux jamais dire ce qu'il en sera. C'est pas toujours moi qui choisis si je suis sur scène ou pas. Vous faites toujours une conférence tous les ans. Cette année, enfin voilà, elle est toujours très attendue, la conférence Ubi. Donc là, on vient de franchir le palier de l'heure. Oui. Donc on va Il y avait passer. peut-être une toute dernière question. dernière Faut vraiment question, aller vite peut-être. parce qu'on dépasse très peu en général. Ah oui, par là. Oui. Alors, on parle du parc d'attractions à Singapour. Est-ce que pour vous c'est un rêve réalisé? Est-ce que vous pouvez nous parler du parc à Singapour? Oui, alors c'est en Malaisie en fait. Malaisie. Mais bon, c'est un rêve que j'ai depuis tout petit, avant même de créer Ubi, et c'était de créer un parc d'attractions. Donc là, c'est quelque chose. Donc déjà, l'idée peut se transformer en parc d'attractions virtuel, puisque c'est quand même plus facile de faire ça maintenant que de faire du vrai, enfin du réel. C'est aujourd'hui un projet qui prend forme, où on est en train de designer le parc Oui. avec des partenaires en Malaisie. Et l'idée, c'est d'apporter les expériences Ubi, mais avec beaucoup plus de hardware pour avoir des expériences au top
parce que des machines ultra puissantes, des accessoires qui vous permettent de ressentir les jeux encore plus fortement. Et donc c'est un projet assez rêvé pour nous tous chez Ubi. Et d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, mais on peut l'annoncer, je crois, aujourd'hui, mais le prochain parc d'attractions sera donc dans le Morbihan, c'est ça? Alors ça, c'est une grande nouvelle que je Vous ne le saviez pas, que mais je vous ne l'annonce. connaissais pas. Le prochain parc Ubi sera dans le Morbihan. À Créteil. Non, c'est une plaisanterie, bien sûr, hein, ne prenez pas ça au sérieux, Oui. ça n'engage que moi. Non, l'idée c'est de travailler avec beaucoup de partenaires un peu partout dans le monde qui puissent avoir envie d'avoir tous les jeux Ubi dans un environnement. Et donc on n'a pas seulement cette demande d'une ville et d'une région, mais on a quelques demandes d'un peu partout pour créer des parcs aux normes Ubi. Donc ça peut être assez cool. D'ailleurs, il y a la Villette aussi qui a utilisé la meilleure attraction d'Europe. Enfin, je sais plus, il a eu un prix, non, pour les lapins crétins à la Villette, ou je sais plus si exactement. Futuroscope, pardon. Au Futuroscope, Ouais. tout à fait. Et ça marche bien. Il y a eu une augmentation du nombre de personnes et ainsi de suite. Donc non, c'est très sympa. Puis c'est assez fabuleux pour nous, créateurs de jeux, De licence. de voir ces expériences-là jouer en réel ou vues en réel dans des parcs. C'est-à-dire qu'elles deviennent un peu physiques après avoir été seulement sur un ordinateur. Donc on peut les toucher, on peut vivre avec. C'est assez cool. Eh ben, merci infiniment, c'est vraiment parfait. Mickaël, une dernière remarque, peut-être on va passer Non, je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Les peut-être enchères à ont dire. donc été remportées à 200,42 €. 200,42 € pour Assassin's Parfait. Creed Syndicate. Bon, bravo. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci à la personne qui a donné 200,42 €. Voilà, si plus vous aviez tous un les autres qui dernier ont donné mot avant. avant Oui, de terminer. Bah, déjà, un dernier mot, c'est déjà vous féliciter, vous, de Merci beaucoup. passer vos journées, vos nuits à organiser ce genre de choses. Je trouve que c'est fabuleux que vous soyez C'est vraiment gentil. sur ce sujet et que chacun puisse donner pour aider tout un chacun. Et en rentrant à la maison, je vais faire un don sur la prochaine heure. Ah, bien, Donc, c'est gentil, merci. c'est super que vous fassiez ça et que ça Accélérer. fonctionne. Ah oui. mais pourtant, voilà. Ah, Ben non, ça- mais c'est Non, ça a planté, je crois. pense qu'il plante. Il en Non, a il marre- repart. Il en a marre de me voir. Il Ouais, repart, c'est bon. il repart. Ouf. Parce que sinon, le Accéléré. moteur cale et on est obligé de. Ouais, c'est bon, il repart. Parfait. Bon, en tout cas, merci et bravo à vous. Merci, monsieur Merci Guimau, c'était vraiment un beaucoup. plaisir. On peut On applaudir. peut un peu applaudir ce Monsieur soir. Guimau. Ouais. Merci infiniment. On va reprendre le micro. Oui, je te redonne la manette. Voilà, merci. Ouais.